Il y a incontestablement une meilleure efficacité des services. Le travail de coopération qui date maintenant de 3 ans, ou enfin, qui paye, et le fait que sur le terrain syro-irakien, les UI est quand même extrêmement contraint. Et puis qu'il y a eu beaucoup de cadres, c'est ce que je raconte à la fin du livre, qui ont été éliminés, enfin tous ceux qui planifiaient tout ça. Donc il faut aussi le temps à l'organisation pour se régénérer. Mais encore une fois, les organisations terroristes djihadistes ont prouvé depuis 30 ans qu'ils arrivaient, on pouvait couper les têtes, et qu'ils arrivaient quand même à former des cadres et avoir des gens malheureusement très compétents. Les services pensent que l'EI n'est plus en situation de projeter des commandos type 13 novembre en Europe. Maintenant, il reste vraisemblablement des clandestins qui avaient été envoyés par l'EI en 2015-2016, qui constituent des cellules dormantes qui sont certainement en Europe et on ne sait pas où. Voilà, alors on sait qu'ils ont du mal à se procurer des armes, parce que les trafiquants d'armes rechignent maintenant à vendre à des gens qui ne connaissent pas et de se dire que leur ADN pourrait se retrouver sur des armes qui ont servi à tuer 130 personnes. Mais ça reste une menace. La principale menace, d'après les services de renseignement, c'est la menace endogène. Et c'est vrai que si tu regardes, tu te retournes sur les derniers mois, tous les attentats que nous avons subis ou déjoués, c'est ce type-là de menace, avec les services qui s'inquiètent d'un phénomène, c'est qu'ils constatent à l'analyse que cette menace endogène, donc des gens un peu amateurs qui décident de passer à l'acte depuis leur cuisine, en fait, de par tous ces tutoriels et tous ces trucs qui existent, se professionnalisent dans la clandestinité et adoptent des process d'agents secrets, enfin de services de renseignement,